L'alphabétisation des femmes des zones rurales de Taï et Tabou est un facteur important pour booster leur activité et les rendre plus autonomes. Après la validation des modules, 60 animateurs endogènes leur apprendront non seulement à lire et à écrire, mais aussi l'hygiène, le droit et la cohésion sociale. Toutes choses qui permettront à ces femmes de mieux gérer leurs activités et apaiser les tensions communautaires. C'est vrai qu'elles savent certaines choses, mais il faut toujours répéter, sensibiliser, faire des campagnes d'information, de sensibilisation, de proximité pour réveiller en elles des réflexes, pour avoir un changement de comportement. Les femmes ont payé le plus lourd tribut dans cette situation qu'a connue la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous, à travers le Conseil danois pour les réfugiés, d'amener ces femmes-là à sortir de leur précarité. Cette action est initiée par le Conseil danois pour les réfugiés en collaboration avec l'Office humanitaire de la Commission européenne ECHO. Ce qu'on a constaté, c'est le grave déficit qui est sur les femmes en termes de connaissances, de niveau d'alphabétisation, niveau d'éducation. Et donc on a décidé, à suite d'une analyse des besoins, de procéder à des formations de ce qu'on appelle l'alphabétisation fonctionnelle pour permettre à ces femmes-là d'acquérir des compétences, des notions de base dans ce qu'on appelle les compétences de vie, notamment la santé maternelle, aussi bien leurs droits, les droits des enfants et aussi la conduite des activités génératrices de revenus AGR. Environ 2000 femmes sont concernées par ce projet qui va durer 6 mois.